Boulos, Massad Boulos est venu au Congo démocratique depuis hier. Je vais vous dire que j'ai des sources à la Maison Blanche. Aujourd'hui, je vais vous dire les vérités, je ne veux pas cacher. J'ai ma propre source à la Maison Blanche. J'ai ma propre source au département d'État. Il y a eu quelques Congolais qui sont américains, mais qui sont originaires du Congo, qui sont les Congolais d'origine. Ces Congolais-là, ils sont de Washington, ils sont de New York, et ils sont du Colorado à Denver. Ces Congolais-là ont travaillé avec un autre Congolais qui est expert dans les minéraux critiques. Un expert que vous n'avez pas l'idée, qui comprend bien tout ce qu'il y a à propos des minéraux congolais. Je dis bien, c'est un Congolais d'origine des souches, un expert dans les minéraux critiques. Cet expert-là a travaillé avec les Congolais du Colorado, dans les Denver. Il a travaillé avec les Congolais de Washington. Il a travaillé avec les Congolais de New York. Tous originaires du Congo, mais qui sont américains. Ils ont travaillé pour trouver une solution sur le Congo démocratique. Pendant que la guerre commence et que les choses sont en train de s'abîmer, bon, même au début déjà, eux ne faisaient que travailler. Ils ont réfléchi. Ils ont mis un plan. J'ai dit bien, et ceux de New York, hein, un plan très bon. Ce plan-là s'appelle Amani Prosperity Plan. Je vous avais dit que j'allais vous dire ça, non? Je viens de vous dire le nom du plan même. Ah. Donc, les deals en question, ça s'appelle Amani Prosperity Plan. C'est ce que ces Congolais ont travaillé. Amani qui veut dire la paix, comme la femme là qui vient de vous dire. Et comme nous savons, au Congo démocratique, tous les problèmes que nous avons eus, cette équipe-là est en train de travailler. Tous les problèmes que nous avons eus, toutes les guerres du Congo n'entrent que par l'Est du Congo. Commençant par Kassavubu. Kassavubu en 61 nous parle de la guerre à Bukavu. Après Kassavubu, tout le monde qui est venu, les Mobutu, et les Tshisekedi, ils sont même partis à l'Est, et les Mouzé, tout, jusqu'à Tshisekedi. C'est toujours à l'Est. Voilà pourquoi ces gens-là ont nommé ce plan comme étant Amani Prosperity Plan, pour amener la paix et la prospérité. Et c'était comme ça qu'ils ont travaillé. Ils ont pris ce deal-là, ils l'ont fait entrer et à la Maison Blanche et au département d'État et quelques membres de la sécurité américaine, ils ont déjà les plans. Voilà pourquoi un jour, Naïk Binoke, Soso Bassi Balambaki. Parce que je connaissais qu'il y a quelque chose qu'on a déjà travaillé. Bolandanga, Bolandanga Malam. Ces Congolais-là ont été en contact avec le président Tshisekedi. Je vous dis tout aujourd'hui. Hein? Le président Tshisekedi a causé avec eux. Ils ont regardé, le président a regardé le plan et le président a accepté ce plan. Il l'a adopté. Il a trouvé que c'était le plan meilleur pour sortir le Congo dans la crise. Voilà, Nanga Malam. Vous êtes là? Vous ne pensez pas que ça les moments maintenant d'aimer la vidéo? Hey, je vous dis, je ne vous cache pas. Maintenant, quand moi je suis venu dans les médias, vous parlez du deal. Et c'est là qui? Voilà, Nanga Madame. Les deals étaient déjà conclus. Il n'y avait plus autre chose. Gardez ça. Le plan, ça s'appelle Amani Prosperity Plan. Que vous pouvez dire Peace Prosperity Plan. Que vous pouvez dire la paix, la prospérité. Plan de paix et la prospérité. Donc, tout était déjà fait. Tellement qu'ils connaissent la qualité du Congolais. Qu'ils connaissent qu'on a des Congolais de très mauvaise qualité. Et quand le plan arrive dans la Maison Blanche, arrive au département d'État, arrive à la sécurité américaine, j'ai été contacté.
On me contacte, on me dit, Kalonji, il y a un plan ici que nous avons à la Maison Blanche. Il y a un plan que nous avons au département d'État. Le plan est déjà entré. Voilà pourquoi je suis venu vous dire, hey, il y a un deal. Les plans qui arrivent aux États-Unis, ils avaient dans la Maison Blanche. Trump en avait déjà. Et ces Congolais-là ont attendu, quand ils ont même parlé, je te dis que les spécialistes là, en minerai critique, ils connaissent même où se trouvent les terres rares au Congo. J'ai dit, c'est un spécialiste très intelligent. Alors, quand on m'a briefé pour me dire que non, il y a un plan ici à la Maison Blanche. Quel plan? Non, il y a des Congolais, des Américains d'origine congolaise qui ont déjà un plan. Et ce plan-là, votre président est au courant. Et les plans étaient travaillés déjà. C'est déjà fini. Quand moi, je suis venu parler des deals, tout le monde a commencé à bouger. Tout le monde qui connaît même le diamant, Aïbi Atamwa, Makabata, il y a uranium mouké, tout le monde a commencé à parler. Voilà les problèmes que nous avons au Congo. Voilà pourquoi je continue à crier jusqu'à aujourd'hui. J'ai la joie que vous n'avez pas l'idée. Parce que tout s'est passé comme on avait prévu. Oui, je vous dis. Voilà, Nana Balam. Hey, aimez la vidéo, Bandeko. Est-ce que vous avez une émission à Boye? Ici, je cause avec les Congolais. Vous avez une émission, vous avez trouvé Tamasolo. Parce que tous les Congolais doivent savoir. Oui. Quand moi j'ai commencé à dire dans les médias qu'il y a un deal, il y a un deal, tout le monde a paniqué. Les conseillers de Tshisekedi, les ministres de Tshisekedi, tout le monde a paniqué. Oh, deal, deal. Ils ont compris que c'était la Chine. Non, non, erreur. Ces Congolais qui ont travaillé là, un, ils sont Congolais, deux, ils sont Américains. Et ils connaissent la qualité de tous les Congolais. Ils connaissent comment ces conseillers-là de Tshisekedi et les ministres de Tshisekedi ont toujours volé l'argent du Congo. Ils ont tous des deals. Nabadil, Nabadil Lukuta. Ces Congolais-là ont déjà parlé tout. Ils ont été interrogés par les Américains. Je vous l'ai dit aujourd'hui. Et les noms de beaucoup de gens ont été cités. Oui, je vais vous donner l'exemple facile. Je vais vous donner l'exemple facile. Makambo a dit la Den Gettler. Les Américains n'enlèvent pas les noms des gens qui sont dans des problèmes. On n'enlève pas. Les gens sont déjà cités. Maintenant là, les Congolais ont commencé. Ils pensent que c'est distribuer les titres miniers, aller aux États-Unis trouver une compagnie ou une société, boutiquissier, titres miniers. Non, ce n'est pas ça. Les Américains ne font pas ça. Ils savent qu'au Congo, si nous allons comme ça, nous allons perdre beaucoup de millions. Ils savent ça. Voilà pourquoi ces Congolais avaient travaillé sur les Amani Prosperity Plan. Parce qu'ils savent que les Congolais, c'est quelqu'un qui tremble. Quand il voit son intérêt individuel. Il doit aller, peut-être le ministre des Mines, c'est son ami, c'est un conseiller tel, c'est un envoyé spécial tel, ils causent, ils veulent vendre les carrés miniers et titres d'exploitation aux Américains. Non, l'Américain sait que s'il achète ça comme ça, sans être couvert au niveau gouvernemental, et aussi ça avait séduit la Maison Blanche. Quand l'équipe de Trump a vu ça, ça les a séduits. Ils ont dit, mais de toute façon, le Congo a plus que l'Ukraine. Oui, c'est écrit dans le plan. Le Congo a plus que l'Ukraine. Qui ne sait pas, parce que... Et puis, en Virginie occidentale, ça sort déjà là-bas. Ces gens-là déposent à la Maison Blanche, au Parlement, les mêmes plans. Vous ne savez pas ça? Ah, ils disent qu'ils ont à peu près 30 trillions, 1000 milliards, 30 000 milliards, whatever. Ils disent que c'est leur richesse, ils doivent bénéficier de ça. Tout le monde qui partait à Washington, je peux déjà vous dire, ma source est au département d'État. Et à la Maison Blanche, moi j'ai été informé. Tout ce qu'ils faisaient, même les gens qui ont consulté Boulos, j'étais informé. Des Congolais qui sont partis, qui ont envoyé des textes, qui ont causé, j'étais toujours informé. Les gens du département d'État, les gens de la Maison Blanche connaissent les caractères du Congolais. Hein, ils savent qui est mon